Bonjour, dans cet épisode de Little Public, on va parler de combat, de baston, de castagne, de pugilat. Les jeux de combat ont leur grand nom, Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, etc., etc. Aujourd'hui, on va aller chercher une série de jeux de combat qui remonte à plus de 15 ans et qui continue encore de nos jours. Si Eddie vous suit comme votre ombre, si Soul Bad Guy est votre pote d'enfance, ou si vous savez faire un Dragon Install, vous savez déjà de quoi on va parler. Ou vous avez juste lu le titre. Enfin bon, dans cette chronique, vous n'entendrez pas de Fatality! mais plutôt des... On va parler du jeu Guilty Gear. Générique. Donc, Guilty Gear est une série de jeux vidéo commencée en 1998, créée par Daisuke Ishiwatari et développée par Arc System Works. La série principale compte 6 jeux. Guilty Gear X, Guilty Gear X2, Guilty Gear X2 Accent Core Plus, Guilty Gear 2 Overture, qui n'est pas un jeu de combat, mais un jeu d'action, et le dernier sorti récemment, Guilty Gear Xrd. La série est restée en stand-by pendant près de 10 ans à cause de l'éditeur qui leur a interdit de refaire de nouveaux jeux Guilty Gear tant qu'ils avaient les droits. C'est pour ça que BlazBlue a été créé entre temps. Avant toute chose, il faut savoir que Ishiwatari, en plus d'être développeur, est aussi un compositeur de musique rock et metal. Il a fait les musiques des jeux, ainsi que celles des jeux BlazBlue faits par le même studio. Il a designé les personnages, et a aussi écrit l'histoire, et a fait le doublage d'un des persos. C'était son premier jeu, et il avait 23 ans au début du développement. Il venait à peine de sortir de l'école, chose qu'on risque moins de voir aujourd'hui. Et c'est un petit jeune qui vient d'arriver diriger un jeu quasiment de A à Z. Du côté du studio, Arc System Works est principalement connu pour ses jeux de combat, dont Guilty Gear bien entendu, BlazBlue ou encore les Dragon Ball Super Sonic Warrior 1 et 2 et Extreme Butoden. Pour en revenir aux jeux en eux-mêmes, il s'agit pour les jeux principaux, jeux de versus fighting en 2D, inspirés de Street Fighter pour le gameplay et d'un style manga pour les directions artistiques. Ce qui en fait l'originalité, c'est l'utilisation d'une barre de tension qui permet de lancer les coups les plus puissants, ainsi que l'exclusivité de ce jeu, les instant kills, coups permettant de mettre KO l'adversaire en un coup, mais qui ne sont possibles qu'une fois par round. On pourrait aussi parler des Roman Cancel ou encore des Dust. Les jeux sont aussi bourrés de références rock en tout genre, surtout au niveau des noms de lieux, de personnages ou de techniques. On trouve des références à Metallica, Led Zeppelin, Iron Maiden, Halloween ou encore Queen. Le meilleur exemple pour ça est le personnage de Soul Bad Guy. Il est fan de Queen, le nom Soul Bad Guy est un surnom dans la partie Bad Guy vient du surnom de Freddie Mercury, son vrai prénom est Frédéric, son thème principal est fortement inspiré d'une chanson du groupe, il porte un bandeau où il est marqué Rock You en référence à We Will Rock You, et il a le mot Free gravé sur sa boucle de ceinture en référence à I Want to Break Free. Passons à l'histoire maintenant. En 2010, des scientifiques découvrent comment utiliser la magie. Puis, en 2073, grâce aux recherches, ils créent le premier gear officiel, Justice, une arme biotechnologique d'une grande puissance. Suite à ce succès, ils en créèrent d'autres. Mais l'année suivante, Justice, qui peut contrôler les autres gears, décide de se rebeller contre les humains et raya le Japon de la carte. Alors, une guerre de 100 ans éclata. La fin de Justice fut emprisonné dans une prison dimensionnelle. 5 ans après la fin de la guerre, un gear survivant réussit à libérer Justice. C'est à ce moment que commence le premier jeu. Passons au point fort. Premièrement, le gameplay est très dynamique, et comme je le disais, est assez proche d'un Street Fighter à la base, ce qui peut le rendre accessible pour les joueurs de ce dernier. Et aussi suffisamment riche pour le mettre au niveau des grands, avec un bon nombre de particularités. Autre point, la direction artistique. Regardez ces décors. Ces personnages. Ishiwatari soigne particulièrement le design, chaque personnage a une véritable identité graphique. Ici on ne risque pas d'avoir le problème ninja de certains Mortal Kombat, où une bonne partie des personnages en sont. Comme je viens de le dire, on a une grande diversité de personnages et de styles de combat. Voilà un petit récapitulatif des armes peu communes de certains persos. Un démon en forme de clé, un éventail, un lit robotisé, oui vous avez bien entendu, un yo-yo, je tiens à le préciser, c'est un homme, des ailes, un scalpel de 2 mètres de haut,
une guitare électrique, une encre de marine, des cheveux, une queue de billard, une ombre ou encore des fantômes. On peut dire qu'il y a de l'imagination derrière. Les musiques sont bien rythmées et énergiques, de bonne musique rock pour coller à l'action. N'hésitez pas à aller écouter les OST. Juste pour vous donner une idée, voici la musique d'intro de Guilty Gear Xrd. Et voici une musique de combat, le thème de Kai Kisk dans le même jeu. L'histoire générale et celle de la plupart des personnages sont passionnantes. Elles forment même un tout. Les personnages évoluent d'un épisode à l'autre et on aime suivre leur progression. Je me demande même pourquoi il n'y a jamais eu d'adaptation en animé, parce qu'il y a de quoi faire. Mais il y a quelques ombres au tableau. Déjà, le jeu est uniquement disponible en japonais et en anglais, même pour la version européenne. Avoir des textes en français n'aurait pas été un luxe. Merc System Works ne porte pas beaucoup d'intérêt à la communauté européenne. Prenons l'exemple de Guilty Gear Xrd. Le jeu est sorti début décembre 2014 au Japon, mi-décembre 2014 aux États-Unis et seulement 6 mois plus tard, en juin 2015, en Europe, et uniquement en version dématérialisée. De plus, il s'agit d'une version qui n'est pas à jour. Les jeux peuvent mettre du temps à sortir chez nous, et pour trouver les versions boîte, quand il y en a, ça peut être compliqué. Le jeu n'est pas mis en avant, vu qu'il n'a pas la même notoriété qu'un Street Fighter par exemple. Au niveau du gameplay, on retrouve des techniques proches de Street Fighter à base de cartes de cercle et de dragons, ce qui est plus complexe qu'un Tekken par exemple. Donc le jeu peut être complexe pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de gameplay. De plus, les particularités du jeu ne sont pas noob-friendly. Des techniques comme les Ramen Cancel ou les bursts sont difficiles à exécuter pour les débutants et peu intuitives. Le dernier défaut du jeu concerne les personnages et leur développement. Bien que certains persos soient très poussés au niveau de leur histoire, d'autres font plus de figuration qu'autre chose. Je peux citer entre autres Bridget, Potemkin, Zappa ou encore Jam. Entre ça et le fait que certains personnages semblent ne pas vieillir, même après 7 ans, bon c'est vrai que beaucoup de personnages ont des raisons de ne pas vieillir. Mais regardez Kai. Ou encore Chip Zanuck. Au final, Guilty Gear est une bonne série de jeux de combat, pas assez connue, mais qui mériterait beaucoup plus. Ce sont des jeux à tenter pour tous les amateurs de jeux de combat. Les vieux épisodes ont mal vieilli et risquent d'être difficiles à trouver, mais vous pouvez toujours avoir le dernier en date sur PlayStation 3 à 40€, ou PlayStation 4 à 50€, ou encore la dernière version de XE Accent Core Plus sur Steam à 15€. Sur ce, bon jeu et à la prochaine. Pour la fin de cet épisode, nous allons demander à notre invité, Solid Snake, de venir donner son avis. Ah merde, il est déjà parti, il a juste laissé un carton derrière lui.